Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la Nissan 100 NX et sa restauration. Dans cette vidéo, vous allez voir comment j'ai fait pour sortir ça et puis le démontage du train avant. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder, à tout de suite. Bon voilà, j'ai commencé à démonter, donc j'ai mis sur chandelle évidemment. Donc j'ai démonté ici tout ce qui est cache, les pare-boues. J'ai démonté ici le bas de caisse aussi. J'ai pu constater que n'y a pas de rouille, la caisse est très saine en dessous. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc ici évidemment c'est dans son jus. Voilà. Côté moteur, j'ai vu qu'ici le support batterie, il sera à décaper repeindre, hein, comme beaucoup de choses. Voilà. Donc là, ce que je vais faire les vidanges. Donc je vais commencer par l'huile, moteur, huile de boîte et puis liquide de refroidissement. Hein, on va tout faire. Voilà. C'est bien ça là. Bon, alors impossible d'ouvrir le bouchon de vidange de la boîte, même avec la machine. Donc on videra la boîte autrement. De toute façon la boîte va être démontée, donc on finira bien par la vidanger. Hein. Bien, alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais démonter les demi-trains. Donc on va commencer par ce côté. Donc le but c'est toujours bien sûr de les rénover. Hein. Et en fait, une fois que j'aurai enlevé les demi-trains, le but ce sera de dégager le moteur pour pouvoir le sortir. Et je rappelle que le but principal c'est de refaire la butée d'embrayage. Hein. Et donc on va tout sortir et puis ça permettra en même temps de faire propre, de faire place nette, de faire un traitement anti-rouille là où il y a besoin. Et puis aussi j'ai un souci avec la direction assistée qui ne fonctionne pas, donc ce sera l'occasion de voir aussi, peut-être changer la pompe. On va voir. Voilà, donc je vais m'attaquer au demi-train. Alors c'est parti. Ce n'est pas grippé. Cool. Ah de temps en temps on a de la chance. On va s'occuper de l'amortisseur. Bon voilà, je suis finalement rentré de vacances il y a quelques jours là et je me suis rattaqué à la Nissan. Alors voilà le résultat après avoir enlevé le pare-choc qui est là. Donc le pare-choc est en deux parties, hein, comme je disais, il y a la partie principale ici
la partie spoiler ici avec les anti-brouillards. Anti-brouillard ici. Alors petit détail amusant, il y a ce clignotant là qui est rempli d'eau, voilà. Je m'en suis aperçu en le démontant. Donc on verra ce qu'on peut faire. Bon alors ça n'a pas été une mince affaire hein, parce que j'ai cassé un nombre incalculable de vis et de boulons. Comme vous pouvez le voir ici, en fait tout est rouillé. Je vais éclairer, voilà. Donc bon, voilà, grosso modo plein de boulons cassés que je devrais remplacer. Voilà, alors au niveau du moteur, j'ai commencé un peu à retirer un peu tout ce qui connectait le moteur au châssis. Donc tout ce qui est câble d'accélérateur ici, câble d'embrayage qui est ici. J'ai commencé à déconnecter des faisceaux électriques, les arrivées d'essence. Voilà, donc petit à petit on va séparer le moteur du châssis. De ce côté-ci, il y a encore pas mal de choses. On a le système de direction assistée qui est encore connecté au châssis. Et puis voilà, encore du faisceau, tout ce qui est faisceau d'allumage, etc. Et d'injecteur. Voilà, donc le chantier avance. Je vais continuer à démonter. Je vais démonter les feux avant. Et puis continuer à m'occuper du moteur là, pour préparer sa sortie. Voilà, phare démonté. Alors, malheureusement, j'en ai cassé un. Je suis un petit peu dégoûté. Il m'a échappé des mains, il est tombé. Voilà. Donc là, je vais retirer le collecteur d'échappement. Donc heureusement, aucune vis n'est grippée sur ce collecteur. Une vis de maintien en bas. Voilà. Bon, regardons un petit peu la doc là pour le démontage de la boîte de vitesse. Donc j'ai regardé un peu. Donc là, et là je vois retirer les cardans et c'est moi j'y arrive, moi je n'y arrive pas. Donc j'ai regardé un peu section FA, voir un peu ce qu'il disait. Des fois qu'il y aurait une astuce de dernière minute, on va dire. Et donc j'ai trouvé quelque chose. Alors c'est à la page 469. Et là on voit pour les cardans, donc le démontage. Et là il nous montre la position. Et en fait ils font ça tout simplement avec un tournevis qui est placé au bon endroit. Voilà. C'est tout bête en fait. Donc c'est ce que j'ai voulu essayer de faire. Et tada, les deux cardans sont sortis. Donc juste avec un simple tournevis. Bien placé, évidemment, comme vous pouvez le voir, j'avais un petit peu oublié qu'il y avait de l'huile. En fait, je croyais pas pouvoir les retirer comme ça et ils sont venus tellement facilement. Et l'huile, bien évidemment, voilà. Mon pot support de travail là, il est un peu gâché. Donc voilà, il n'y a plus qu'à tout nettoyer et puis on va pouvoir poursuivre. Ok, donc là j'ai déconnecté les biellettes là qui contrôlent la marche arrière ici. Donc j'ai déconnecté ici ça et ça de la boîte de vitesse. J'ai retiré la traverse centrale. Je vais vous montrer de l'autre côté. Hop là. Donc j'ai retiré la traverse centrale ici qui partait de là jusque derrière avec le cylinder block qui allait avec. Donc voilà, ce qui fait que là cette fois-ci le moteur donc il est plus maintenu en bas, il est maintenu juste par les cylinder blocks du haut. Normalement il n'y a plus rien qui connecte le moteur sur le châssis. On n'a plus que ce support moteur ici et ce support moteur là. Donc là le moteur il est prêt à être retiré. Voilà, donc c'est déjà une bonne étape. Donc j'ai un ami qui doit me prêter sa chèvre qui va venir demain. Donc
Normalement, la prochaine étape sera la sortie du moteur. Voilà, donc ici il y a la traverse, donc la traverse centrale avant, avec ici cette pièce là aussi qui maintenait une pièce de rigidité, qui maintenait le moteur et la boîte de vitesse, un petit cylinder block ici, le support moteur. Bon, je sais pas encore si je vais le changer, il est un peu craqué, je vais peut-être le changer quand même. Voilà, je vais juste vous montrer un truc là, j'ai retiré les plastiques là. En bas du pare-brise là, et bon, c'est intéressant parce que on peut voir les traces de vie. Donc on a ici une espèce de nid là, donc voilà, il y a eu de la vie à cet endroit. Bon voilà les amis, c'est le moment fatidique, le moment qu'on attendait tous. On va sortir le moteur, donc j'ai déjà installé la grue, comme vous pouvez le voir. Alors par contre, j'ai quand même un petit doute, c'est que normalement ce moteur doit sortir par le bas, c'est ce que j'ai vu dans la doc technique. Hein. Moi je suis pas équipé pour le sortir par le bas. Donc là le truc c'est qu'il va falloir le faire passer au-dessus de la barre transversale ici, devant la traverse. Donc par dessus, je suis pas sûr de pouvoir le lever assez haut. Donc on va voir, je vais essayer de baisser la voiture, en fait de redescendre la voiture le plus bas possible. Et puis ensuite, je pense que ça devrait le faire. Bon alors pour commencer, je vais suspendre le moteur. Donc là, il reste plus que deux supports moteurs, donc celui-ci et au niveau de la boîte de vitesse là-bas. Donc je vais les démonter. Voilà, donc là, on a le moteur complètement suspendu. Elle va peut-être passer comme ça. Si on le pousse comme ça, tu vois, regarde là, il va passer. On passe ce côté-là, on le fait ici, tu vois là. Ouais. Tiens. Ah oui. Je le tiens avec toi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Là, il faut pousser comme ça. On peut en le poussant. Tire la chèvre en même temps. Pauline, viens s'il te plaît. Non, non, attends. Faut pas tordre. Faut que tu tires ça s'il te plaît. On sort les deux. Attends. 1, 2, 3. Voilà. Sur les pieds. C'est bon. Ça va. Allez, on va essayer de sortir la boîte de vitesse. Donc maintenant... Bon, voilà la boîte démontée. J'ai démonté aussi le volant moteur. Voici l'embrayage. Donc l'embrayage, le fameux embrayage qui faisait du bruit là. Bon, apparemment c'est encore celui d'origine, hein, parce que c'est écrit Nissan.
Le disque d'embrayage, bon, il est un peu usé, mais bon, on voit encore les stries, hein, il n'est pas non plus exagérément usé. Alors, donc au niveau de la butée, alors, la butée elle est là, on voit pas très bien, voilà. Bon, alors le bruit qu'on entendait donc venait peut-être de la butée, c'est ce qu'on avait dit. Bon là, quand je touche la butée, il n'y a pas de jeu excessif, elle fait pas un bruit excessif. Le seul truc qu'on pourrait dire, c'est que ça coulisse pas très bien. Donc là, vous voyez, ça, bon, ça revient pas trop en place. Ça, on sent que c'est un peu dur. Bon, est-ce que le bruit venait de ça? J'en suis pas sûr, je sais pas. Bon, toujours est-il qu'en toute façon, on va changer le kit d'embrayage. Voilà. Et puis on verra. Là, j'ai pas d'autres pistes hein, par rapport à ce bruit. On va espérer que ça vienne de ça. Ici, au niveau de la sortie du moteur Vilebrequin, donc on a une belle fuite, hein, une petite fuite on va dire. Donc ici il faudra que je change ce joint. Ici, bon ça c'est pas bien méchant. De toute façon je changerai aussi, je referai le joint du carter d'huile. Enfin voilà, donc beaucoup de choses vont être faites hein, de toute façon. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. On a déjà fait pas mal de choses. Je vais continuer les travaux, continuer de filmer tout ça. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, donc sur la suite de la restauration. Donc à la fois du moteur, mais aussi de tout le reste. Ici, au niveau de la baie moteur, il y a encore beaucoup de choses à démonter. Je vais démonter encore le berceau ici du train avant, la crémaillère, enfin voilà, tout ce qui reste. Je ne veux plus voir une seule trace de rouille, une seule trace de saleté. Et puis voilà, donc on se retrouve très vite. Je vous dis à très bientôt. Ciao! Pauline!